Bonjour à tous, bienvenue dans la petite émission. Nous sommes lundi 19 septembre, c'est le premier jour de ce congrès de la FNCF. L'occasion à nouveau pour la rédaction de Box Office Pro de se délocaliser ici à Deauville et vous faire vivre les coulisses de ce 77e congrès. Sans plus attendre, retour sur ce qui s'est passé le premier soir, entre les projections au Morny et les attentes et enjeux de ce nouveau congrès. La petite émission à Deauville, c'est parti. Marc-Olivier, on est ici donc au 77e congrès de la FNCF. Quelles sont un peu l'ambiance? Comment est-ce que ça se profile au niveau chiffres? Ils vont être plus de 2200 à être présents au congrès, donc c'est quasiment les chiffres qu'on avait avant la crise Covid, donc on est très contents. Il y a 67 exposants, il y a une trentaine de distributeurs qui viennent jeudi. C'est un congrès riche en enjeux, donc on est clairement sur une sortie beaucoup plus lente que ce qu'on pensait de la crise Covid en termes de fréquentation. La fréquentation remonte mais de façon beaucoup plus lente que ce qui était prévu. Donc premier enjeu, comment faire pour reconquérir le public et quelles solutions immédiates, pratiques on peut avoir pour faire revenir le public plus rapidement dans nos salles. Deuxième enjeu, la crise économique qui touche certains exploitants et aussi la crise énergétique qui arrive avec la remontée des coûts de l'énergie et les mesures immédiates pour ceux qui sont touchés pour les aider à passer ce cap. Et puis dernier enjeu, c'est tous les enjeux plus globaux liés par exemple à la chronologie des médias, mais aussi l'éducation à l'image, mais aussi tous ces sujets qui sont structurants pour l'activité des salles et qui vont être débattus dans les branches, qui vont être débattus avec les pouvoirs publics, qui vont être débattus avec la ministre qui sera là. Ce sont les enjeux qui sont devant nous. Lundi studieux pour la soixantaine d'exposants inscrits cette année qui se sont activés toute la journée pour achever le montage de leur stand. Installateurs, confiseurs, développeurs de logiciels, toute la diversité des fournisseurs est au rendez-vous au CID. L'exposition est inaugurée ce mardi à 12h15. Et avant de pouvoir s'y rendre, exploitants et autres professionnels se sont retrouvés lundi soir au Morny pour plusieurs avant-premières. Y était projeté Arrête avec tes mensonges d'Olivier Payon de KMBO, Youssef Salem a du succès de Baya Kasmi chez Tandem, Pour la France de Rachid Ami distribué par Memento, L'Immensita d'Emmanuel Écrit à Lézé, précédé de 15 minutes du diptyque Les Trois Mousquetaires, ainsi que Deux Grandes Espérances de Sylvain Desclous chez The Jokers Film. Bonjour Baya Kasmi, vous venez de présenter votre deuxième film comme réalisatrice. Youssef Salem a du succès. Bon, on vous connaît déjà comme scénariste, notamment des films de Michel Leclerc, de Thomas Lilti aussi. Oui. Et vous aviez réalisé en 2015 un premier film qui s'appelait « Je suis à vous tout de suite ». Donc, ce deuxième film aujourd'hui comme réalisatrice, est-ce que vous pouvez déjà en deux mots nous dire ce que c'est, de quoi ça parle et votre envie principale? C'est une comédie, je crois, qui parle de plein de choses, de la société, de l'identité, autour de Ramzy, qui joue un écrivain et qui est un menteur invétéré, qui a écrit des choses sur sa famille, parce que quand on écrit toujours sur ce qu'il faut cacher. Et malheureusement, il a du succès. Et quand on a du succès, tout sort au grand jour. Et donc, c'est l'histoire de cet homme qui, plus il a du succès, plus il est dans la merde, hein, disons-le, et qui s'épuise en fait à essayer de maintenir les choses dans le secret. Et voilà, c'est un peu une sorte de fuite en avant. Puis voilà, incarné très fort par Ramzy et par Noémie Lovski, qui joue son éditrice. Moi, j'avais envie de montrer à quel point c'est universel, parce que des auteurs qui parlent de leur identité propre, il y a eu Woody Allen qui parle des Juifs américains, Philippe Roth aussi, et c'est toute une tradition. Et je crois qu'en France, dès qu'on parle des Arabes, on est dans le social, dans le politique. On est dans des histoires finalement qui font penser à des choses beaucoup moins intimes. Et moi, j'avais envie de créer un personnage romanesque pour nous, cinéastes, comme pour les exploitants, comme pour les distributeurs. On a envie que les gens reviennent en salle. Et voilà, on est tous les uns avec les autres à avoir envie de leur donner du plaisir et à avoir envie qu'ils le reçoivent. C'est la fin de ce premier épisode de la petite émission ici au Morny, où s'est donc déroulée la première soirée avec 5 avant-premières.
L'actualité continue sur boxofficepro.fr toute la journée pour continuer à suivre ce congrès. Et puis en vidéo, moi je vous donne rendez-vous dès demain matin pour l'épisode 2 de la petite émission. D'ici là, bonne journée à tous.